Ben, il y a eu des obstacles, il y a eu des périodes plus difficiles, mais ça a été une magnifique décennie. Là, pour moi, j'ai été extrêmement privilégié. J'ai fait des films quand j'avais envie de faire des films, quand je voulais faire des films. On m'a accompagné, on m'a soutenu. Il y en a qui ont été moins compris que d'autres, mais finalement, en rétrospective, c'est rien, tu sais, comme ce genre de rejet-là. Oui, il y a eu des périodes de solitude. Mais je me suis fait des amis dans les dernières années à qui j'ai voulu rendre hommage à travers ce film-là, qui est un film sur l'amitié, qui m'ont apporté une solidité, un équilibre, une hygiène de vie beaucoup plus solidaire, beaucoup plus collective, dans l'humour, dans la fratrie, dans l'amitié, dans l'amour. Je suis un peu amoureux de mes amis, tu sais, j'ai une belle vie, je suis chanceux, en fait. Mathias et Maxime parlent de ça, puis parlent aussi du changement, du départ. Il y a un personnage principal qui est le mien qui s'en va quelque part pendant une période de temps indéterminée, indéfinie. Et le film se termine sur une porte qui s'ouvre vers le début d'un voyage. Puis je vois un peu Mathias et Maxime, la fin de Mathias et Maxime. Puis aussi une réflexion sur le changement. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'il est un jour dans notre vie trop tard pour prendre le risque du changement? Se dire, je suis ici depuis tant de temps, je suis dans un confort, je me suis casé, je me suis catégorisé dans une certaine place. Est-ce que je peux bouger? Est-ce que je peux changer du tout au tout? Est-ce que ça se peut? Est-ce que j'ai pu me tromper toutes ces années-là? Puis est-ce qu'il est trop tard pour accepter que je me suis trompé? Le film parle de ça de façon assez vaste. Puis pour moi, parle de vers quoi je m'en vais aussi, tu sais, après 10 ans de film. Oui. Je me le demande souvent, tu sais, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Vous doutez aussi? Je doute tout le temps. Tout le temps. Oui, mais derrière la caméra, devant la caméra, peut-être. Peut-être pour prendre une pause, un répit Non, mais j'ai envie de jouer. Oui. C'est ça qui me rend Mais heureux. vous jouez dans vos films? C'est pas assez. OK. Je veux jouer pour quelqu'un, je veux plaire à quelqu'un, je veux que quelqu'un me dirige, m'aime ou déteste ce que je viens de faire, me critique, m'analyse, m'amène à me surpasser, m'emmène ailleurs, en fait. Je m'emmène pas ailleurs. J'essaye de m'amener ailleurs, tu sais. Ouais. Mais je suis limité, puis j'ai envie d'avoir aucune limite. J'ai envie mais surtout, j'ai envie d'un rythme de vie où tout ce que je fais, puis tout ce que je crée, ne peut pas être détruit en l'espace d'une seconde. Puis c'est le cas d'un film. Il sort, on le remet entre les mains des critiques. C'est ça la vie. C'est correct que je critique pas ce cycle-là. Mais c'est vrai que tout s'effondre rapidement pour un film qu'on a aimé, auquel on a tout donné, pour lequel on a accepté de moins voir sa famille, de manquer des soupers avec sa mère, avec ses amis, pour lequel on a renoncé à tellement de choses. Puis c'est correct, j'aime ma profession, puis je m'y consacre. Mais quand, en l'espace d'une seconde, on réalise que les gens peuvent le détester ou pas le comprendre ou pas l'aimer, j'ai envie de quelque chose d'autre. J'ai envie de jouer. C'est autre chose. Ça me rend heureux.